malade, le quotidien, tous les trucs qu'il y a à faire, tu connais, genre la maison et tout. C'est une catastrophe. On garde le moral, on garde le sourire, mais je vous assure que c'est pas ouf. Genre avec mon amour, on est tous les deux en mode... Le premier qui dit un truc, il en pète des plombs. Et on prend sur nous et on communique beaucoup, mais c'est pas une période très facile. Mais ça va le faire, c'est les aléas de la life. Bon, je voulais... Jonathan. Comment il s'appelle, papa? Comment je m'appelle? Voilà, Jonathan. mon prénom est officiellement une marque de claquettes. Et maman, comment s'appelle maman? Alicia. Bravo mon trésor. Alicia, tu le dis très bien. Et papa, mon trésor, c'est pas Jonathan. Non, c'est Ouais, ça, c'est Jonathan. pas mon trésor. Jonathan, il y a un N. Jonathan. C'est lequel, mon trésor? Jonathan. T'es anglais, toi. Ça va vous? Nous fatigués. Ça va toi? Ça va? Ok. Une nuit cette année. Une cata. Donc, je m'endors avec Lucas, je crois, à 21h sur le canapé. On est KO, je dors avec lui puisqu'il est malade. Et mon chéri doit faire une réunion pour un fitness camp. Il est en train de faire la réunion. Et c'est quoi qui se passe? T'entends hurler? J'entends crier, j'abandonne la réunion, tout, je descends. Et le bébé, il était en crise et on ne savait pas trop pourquoi ça a duré. Hurler. On savait pas s'il avait fait un cauchemar, s'il avait mal, si tu comprends, t'essayes de lui parler, mais à ce moment-là, il te répond pas. Ça dure. Oh, moi, je me dis, en gros, il y a aussi le fait qu'on dort sur le canapé. Oui, c'est une pipelette. Il y a aussi le fait qu'on dort sur le canapé. Du coup, on va aller dans sa chambre. Du coup, on essaye d'aller dans la chambre. Mon fils, tu es anglais, toi. Ça va vous? Nous fatigués. Ça va toi? Ça va? Ok. Une nuit cette année. Une cata. Donc, je m'endors avec Lucas, je crois, à 21h sur le canapé. On est KO, je dors avec lui puisqu'il est malade. Et mon chéri doit faire une réunion pour un fitness camp. Il est en train de faire la réunion. Et c'est quoi qui se passe? T'entends hurler? J'entends crier, j'abandonne la réunion, tout, je descends. Et le bébé, il était en crise et on ne savait pas trop pourquoi ça a duré. Hurler. On savait pas s'il avait fait un cauchemar, s'il avait mal, si tu comprends, t'essayes de lui parler, mais à ce moment-là, il te répond pas. Ça dure. Oh, moi, je me dis, en gros, il y a aussi le fait qu'on dort sur le canapé. Oui, c'est une pipelette. Il y a aussi le fait qu'on dort sur le canapé. Du coup, on va aller dans sa chambre. Du coup, on essaye d'aller dans la chambre. Donc pour vous expliquer, il faut savoir que Lucas adore prendre ses voitures comme ça, d'en avoir 4, 5 tout le temps comme ça, mais du coup il y en a toujours une qui tombe, et à chaque fois qu'il y en a une qui tombait, il partait encore plus en crise de nerfs. Bref, on va dans la chambre, il hurle, mamie qui dort dans notre chambre, la mère à mon chéri qui est là à ce moment-là, Kata la pauvre, elle doit même pas dormir, peu cher. Et il hurle, il s'arrête pas de hurler. Mon chéri me dit, je pense qu'il a mal au ventre, parce qu'en effet il avait des gaz. Mais va savoir toi, le décodeur. Donc on essaie de comprendre, d'un seul coup de nerfs, il se jette en arrière, je sais pas ce qu'il fait, il se prend la table, il s'ouvre la lèvre, genre du sang, mon chéri qui panique, moi j'en peux plus, je sors de la chambre à ce moment-là, je dis il faut que j'aille respirer, impossible, il m'appelle en hurlant, mon chéri me dit il a du sang partout, c'est pas rigolo, je préfère rigoler. Bref, il continue à hurler, nettoyer la bouche, etc. Jusqu'à ce que je m'endorme avec lui dans son lit, on a fait un truc à lui mettre de la chaleur, etc. Et en effet, il avait mal au ventre. Et ce matin, tout. Donc pour vous expliquer, il faut savoir que Lucas adore prendre ses voitures comme ça, d'en avoir 4, 5 tout le temps comme ça, mais du coup il y en a toujours une qui tombe, et à chaque fois qu'il y en a une qui tombait, il partait encore plus en crise de nerfs. Bref, on va dans la chambre, il hurle, mamie qui dort dans notre chambre, la mère à mon chéri qui est là à ce moment-là, Kata la pauvre, elle doit même pas dormir, peu cher. Et il hurle, il s'arrête pas de hurler. Mon chéri me dit, je pense qu'il a mal au ventre, parce qu'en effet il avait des gaz. Mais va savoir toi, le décodeur. Donc on essaie de comprendre, d'un seul coup de nerfs, il se jette en arrière, je sais pas ce qu'il fait, il se prend la table, il s'ouvre la lèvre, genre du sang, mon chéri qui panique, moi j'en peux plus, je sors de la chambre à ce moment-là, je dis il faut que j'aille respirer, impossible, il m'appelle en hurlant, mon chéri me dit il a du sang partout, c'est pas rigolo, je préfère rigoler. Bref, il continue à hurler, nettoyer la bouche, etc. Jusqu'à ce que je m'endorme avec lui dans son lit, on a fait un truc à lui mettre de la chaleur, etc. Et en effet, il avait mal au ventre. Et ce matin, tout... Salut les amis, je me suis endormie avec mon fils.
ce matin, on a été chez le médecin, du coup, il a une rhino. Donc, c'est pour ça qu'il a de la fièvre qui monte, etc. Il s'est réveillé en panique, là. On n'a rien compris. Genre, mon chéri était dans la chambre en haut. Moi, je dormais avec lui. Il s'est réveillé, genre, en crise, genre, hurler, à courir dans tous les sens. Je me dis, qu'est-ce qu'il a? Genre, la panique totale, il n'arrivait pas à se calmer. C'était dur, donc il a fallu garder son calme au maximum. Ça a duré pendant un moment pour comprendre qu'après il voulait un bibi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bise? Donc là, comme tu l'entends, il ronfle. Et je vais pas tarder aussi. C'est très compliqué là ces jours-ci. Les nuits sont très compliquées.